Salut YouTube. Alors nouvelle vidéo. Là on va le sujet d'aujourd'hui, ça va être le diagramme de relation. Précédemment on a fait le diagramme de classe. Si vous ne l'avez pas vu, ça va s'afficher à droite pour aller la regarder, parce que c'est un peu une suite, il y a des choses redondantes, donc ça peut être bien de voir le diagramme de classe et ensuite de voir le diagramme de relation, et peut-être quelque chose que je vais répéter, et donc ça va peut-être sûrement vous aider à le retenir. Dans un diagramme de relation, on a nos entités qu'on a ici, et entre guillemets la relation de l'entité avec un trait soit plein soit en pointillé, et on a bien sûr nos cardinalités à chaque fois, qu'on retrouve bien aussi sur le diagramme de classe différemment en termes de représentation. Comme sur le diagramme de classe, la cardinalité de user est à l'opposé et la cardinalité de rôle est à l'opposé. Ici, on dit qu'on a une relation one to many, un à plusieurs. On prend à chaque fois le plus grand, le maximum de chaque cardinalité, et on crée la relation. Donc on a trois types de relations. Le one-to-one, qu'on retrouve ici. On a ici une relation one-to-one entre user et register. Et on a le troisième type de relation, le many-to-many, qu'on retrouve ici. Ça, on va le voir plein de fois. Les types de relations, on le voit sur le diagramme de classe, on le voit sur le diagramme de relations. Pour le langage UML, on a aussi ces relations dans la méthode Meurize, qu'on verra plus tard, on ne va pas se disperser. Donc chaque type de relation va définir où nous allons placer nos clés étrangères. Ça, c'est ce qui diffère entre le diagramme de classe et le diagramme de relation. Dans le diagramme de classe, vous ne mettez pas vos clés, que ce soit la clé primaire ou les clés étrangères, mais par contre, dans le diagramme de relation, vous allez les renseigner. Dans une relation, alors on va essayer d'effacer un maximum de choses. Je crois que je vais réécrire les différentes relations au fur et à mesure en bas, différents types de relations. Dans une relation, la première, on va dire la one to one. Donc on va dire celle qui est ici, qui se représente entre user et register. Vous mettez votre clé étrangère où vous voulez, soit dans register, soit dans user. Maintenant, il faut être un peu cohérent. Et je vais revenir dessus juste après. Dans une relation one to many. Ici, on a une relation one to many. Vous mettez donc en fait votre clé étrangère dans la cardinalité 1. Comme ça, vous allez... Parce que si vous êtes plusieurs, c'est pas bon. Parce que faut se représenter que c'est par ligne. Donc, en fait, user ne peut avoir qu'un seul rôle. Donc, sur la ligne de l'utilisateur Toto, il aura l'ID en rôle. C'est l'utilisateur, normalement, l'ID 2. Voilà, c'est vrai qu'on le met sur 1 parce qu'il peut, il y en a un, c'est une ligne, un seul, comment expliquer ça? Une ligne, vous avez une ligne, et donc dans cette ligne, vous avez l'ID de la table dont on va chercher finalement à quoi correspond cet ID. Et donc comme c'est par utilisateur, on ne peut pas le mettre ici parce que ça serait compliqué de générer, ça générerait trop de lignes finalement. Donc on le met dans l'entité. Alors dans l'entité, il faut arriver à visualiser comment est représentée une base de données. Finalement, une table de base de données, c'est un fichier Excel. On ne va pas s'embêter, c'est un fichier Excel. Vous avez des colonnes et des lignes, simplement. Donc, comme je disais, sur une relation one to many ou un à plusieurs, là c'est un n, vous regardez quelle entité
finalement à la cardinalité maximum 1 et vous le mettez dans cette entité-là. Une autre façon de s'en rappeler, de savoir où est-ce qu'on met cette clé étrangère, on le met au niveau de l'entité dont la cardinalité plusieurs va du côté dont est la cardinalité plusieurs. Ici, la cardinalité plusieurs est du côté user, donc on met notre clé étrangère dans user. Voilà, il y a deux façons de s'en rappeler. Principalement, la plus simple quand même, c'est de se dire, on regarde où est le plusieurs et on met notre clé étrangère du côté où est le plusieurs. Voilà, ça c'est une façon de s'en rappeler. Pour revenir sur la cohérence par rapport à la relation one-to-one, si j'avais mis ma clé étrangère ici, ça aurait été plus compliqué même pour générer votre script comme user a besoin de rôle et register a besoin de user, ça aurait été plus compliqué de générer, vous aurez eu des erreurs pour la génération devant votre script, il aurait fallu le sortir et tout, enfin bref. Le plus simple, essayez de regrouper vos clés étrangères. Moi, je pense que c'est vraiment le plus simple, c'est essayer de regrouper vos clés étrangères sur la table. Quand vous avez ici deux relations différentes, enfin, donc vous avez deux relations, essayez de regrouper, regrouper vos clés étrangères. Je pense que c'est le mieux. Et donc, pour la dernière relation qu'on a ici, la relation many, le dernier type de relation, many to many, donc donc plusieurs à plusieurs, on peut représenter par n-n. On crée ici une entité d'association ou une table d'association. Mais si on va appeler ça une entité, donc une entité d'association, à savoir que certains pensent qu'il ne faut pas la mettre. Parce que vu qu'on a ici une relation many to many, on en déduit que forcément il y a une table d'association, ou donc là, en tout cas ici, une entité d'association. Moi, alors, il y en a, enfin, faut toujours la mettre si vous avez d'autres propriétés que les clés, que ce soit la clé primaire ou la clé étrangère. Vous la mettrez tout le temps. Maintenant, parfois, vous avez une table d'association, une entité d'association, bah, qu'avec les clés. Et certains disent non, ça sert à rien. Je vous ai expliqué pourquoi ça sert à rien. Moi, je pars du principe que qui peut le plus peut le moins. Déjà, vous allez définir votre nom. Hein, c'est vous qui allez le définir. Comme ça, tout le monde aura le même nom. Vous allez aussi définir le nom de vos différentes clés. Donc pareil, tout le monde aura le même nom parce qu'il y aura une référence pour se référencer à quelque chose. Voilà pourquoi moi je la mettrai. Ça, c'est les premières raisons. Deuxième raison, vous ne savez pas sur qui va lire votre diagramme. Est-ce un débutant, un confirmé, un débutant pour lui, ça le rassurera peut-être d'avoir en référence cette table qui a été créée graphique, qui a été mise, qui visuellement on la voit, quoi. Voilà, donc c'est ces deux raisons qui pour moi sont non négociables pour la mettre. Il y en a qui disent non, chacun fait ce qu'il veut, mais en tous les cas, je mettrai toujours l'étape d'identité d'association pour ces deux raisons, parce que on ne sait pas qui lit, qui va lire le diagramme, vous ne savez pas qui va l'utiliser, donc si c'est utilisé sur plusieurs personnes qui codent, bah, vous avez aussi écrit le nom de ces associations, écrit le nom de ces tables, de ces clés étrangères, pardon. Donc tout est écrit, tout est noté, on ne peut pas se tromper. Voilà. Alors, ça a été assez rapide sur la vidéo du diagramme
de relation parce que finalement, il n'y a pas grand chose à dire. Je pourrais avoir ajouté que au niveau, ici, il y a des points, ça veut dire que toutes ces propriétés ne doivent pas être nulles. Elles sont obligatoires finalement, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est une indication en plus sur votre diagramme de relation. Comme d'habitude, je vous ai donc fait un récapitulatif de ce qu'il faut savoir pour comment faire un diagramme, comment bien le lire, qu'est-ce qui est important à savoir pour le faire, pour le lire et à retenir. Comme d'habitude aussi, des sources pour aller plus loin, pour lire les choses et aller plus loin. Et ça, c'est intéressant de toujours aller plus loin. Là, ils ont écrit diagramme de classe de points association. Mais il y a une partie dedans, vous verrez aussi, une partie sur les diagrammes de relation qui, à ma foi, on ne trouve pas grand-chose dessus. Même quand vous allez sur PlantUML, ici sur l'entité, si vous allez alors, aïe aïe aïe, sur la page d'accueil de PlantUML qui m'a servi moi pour créer, c'est un des outils pour créer les diagrammes, vous voyez qu'on ne le voit pas. Elle est sûrement en anglais et elle n'est pas référencée sur cette page-là. Donc c'est un des outils, vous avez d'autres outils, je vous laisserai aller prendre celui qui vous convient. Donc moi j'utilise PlantUML. Je pense que c'est bien de savoir l'écrire avant de le faire de façon graphique. Il y a des outils où justement c'est juste uniquement on récupère des rectangles, on remplit, on fait des traits entre chacun, on met les relations. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel et beaucoup plus rapide, je pense, mais c'est bien de savoir l'écrire. Ça, c'est le langage UML. C'est bien de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'un jour vous aurez peut-être uniquement ce langage sous les yeux et pas le diagramme, et donc il va falloir savoir un peu ce que ça représente quand vous allez le lire. Donc c'est intéressant de commencer par d'abord, parce qu'on parle de langage UML, on crée un diagramme de classe avec un langage UML. Donc, il faut peut-être savoir connaître le langage avant de prendre la facilité. C'est mon point de vue. Chacun a le sien, chacun est défendable. Mais moi, je sais ce que je pense. Donc, je vous remercie en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit perturbateur parce que c'est compliqué aujourd'hui. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer. Si vous ne connaissez pas le concept, je le répète, je vais répéter là cette fois-ci en tous les cas. C'est pour créer un portfolio multicouche avec un site multicouche en tous les cas. Donc la couche persistance avec une base de données, la couche métier via donc là pour moi c'est la couche métier, ça se gère au niveau modèle contrôleur, et la couche interface donc avec les vues. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Si vous regardez peut-être ces vidéos dans le futur, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, normalement le site devrait être mis en ligne. Le portfolio devrait être mis en ligne et je vous laisserai bien sûr plein de par exemple le script si vous voulez générer automatiquement, si vous voulez avoir une base de données, si vous dites ma base de données vous convient, vous aurez le script pour générer vous directement la base de données. Il faudra juste changer le mot de passe, l'utilisateur, enfin le changer, plutôt le mettre parce que j'enlèverai ces données parce que ces données, j'ai pas envie qu'on pirate ma base de données. C'est intéressant de savoir si c'est possible de la pirater. Donc voilà, en tous les cas, aussi on est en live sur Twitch. Alors normalement à cette époque, là où je tourne, en 1er novembre 2023, je fais des lives sur Twitch pour montrer, quand je crée quelque chose, donc quand je crée par exemple le terrain de relation, je fais un live sur Twitch. Pour le faire, je vais chercher différentes informations et ensuite je vous fais une petite vidéo sur YouTube pour que vous voyez quelque chose de plus condensé, de plus rapide.
Bon, là, ça fait combien de temps? Donc ça fait 15 minutes, donc ça va, c'est pas trop long. Voilà, donc abonnez-vous sur YouTube. Si sur Twitch, si je suis toujours présent, venez follow. On passera des bons moments. Et si vous avez des questions pour votre portfolio, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. Bah, je vous remercie et à très bientôt.